Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc il est 18 h, nous allons commencer ce conseil municipal qui est destiné à l'installation du conseil municipal nouvellement élu. Donc pour cela, c'est une présidente qui va assurer cela. C'est Madame Sylviane Pena, doyenne d'âge, qui va être présidente, et Madame Marie Machado, qui va être la secrétaire de séance. Donc je vais donner la parole maintenant à Madame Pena pour procéder à la suite. Bien. Donc nous allons procéder à l'appel, tout d'abord, des conseillers municipaux. Si vous voulez bien répondre présent à l'appel de votre nom. Monsieur Bousquet Jean-Louis. Présent. Madame Sanchez Marie-Christine. Monsieur Soulier Jérôme. Présent. Madame Ozièche Cécile. Présent. Monsieur Schultes Pierre. Présent. Madame Imbert Véronique. Présent. Monsieur Bordol Christian. Présent. Madame Carme Monique. Présent. Monsieur Manuel Christian. Présent. Madame Pena, donc présente. Monsieur Aurit Didier. Madame Sourdin Anne. Monsieur Migueles Philippe. Présent. Madame Ria Guéraud Fatima. Présent. Monsieur Soubrier Fabrice. Présent. Madame Machado Damota Marie. Présent. Monsieur Amioui Hamid. Présent. Madame Davy Marie-Claire. Présent. Monsieur Ivars Cédric. Présent. Madame Laura Cabrol. Présent. Monsieur Couffin Alain. Présent. Madame Montasprini Anne-Marie. Présent. Monsieur Azémar Jean-Louis. Présent. Monsieur Bouissier François. Présent. Madame Courveille Martine. Présent. Monsieur Touzani Rachid. Présent. Madame Koulifaï Tesson Mylène. Présent. Et Rataboul Gisèle. Madame. Monsieur Branly qui est excusé. Comment? Monsieur Branly. Oui, alors pour Monsieur Branly, il a demandé une procuration à Monsieur Bouissier. Donc, 28 personnes conseillers sont présents, sauf M. Branly, et donc au total 29 conseillers. Voilà. Donc, le quorum posé à l'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 a été rempli. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité d'égalité de suffrage, absolu, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, je vais poser la question. Qui est candidat? Monsieur Bousquet Jean-Louis. Nous allons donc procéder au vote. Pardon. Ah oui, c'est ce que je dis, oui. Le conseil municipal a désigné 2 assesseurs. Donc, pour le groupe de M. Bousquet, ce sera Mme Anne-Marie Montasprini. Et pour le groupe de l'opposition, ce sera Mme Courveille.
Alors, chaque conseiller municipal, hein, c'est bien ça, à l'appel de son nom, va s'approcher de la table de vote. Il fera constater qu'il était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président, donc je l'ai constaté, je le constaterai sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l'urne et le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom a été enregistré. Apparemment, il n'y en a pas. Il faut qu'on passe d'abord aux assesseurs. On appelle les assesseurs pour venir. Alors, Madame Courveille et Madame Montasprini sont appelées à l'urne, près de l'urne. Donc, chacun l'un après l'autre. Il faut que tu indiques que chacun doit prendre le matériel de vote sur la table, passer à l'isoloir. Alors, avant de passer au vote, chaque conseiller doit prendre un bulletin, le mettre dans l'urne. Dans l'enveloppe d'abord, oui, bien sûr, et dans l'urne. Voilà. Alors, tu commences donc. Donc, sur la table, vous avez à votre disposition le matériel de vote. Donc, un bulletin blanc qui vous permet de mettre le nom que vous souhaitez dessus. Voilà. Un bulletin à mon nom qui est là. Et ensuite, l'enveloppe. Donc, vous pouvez passer ensuite dans l'isoloir et, comme d'habitude, voter ensuite dans l'urne. Voilà. Donc, Madame Pena vous appellera dans l'ordre pour voter. Premier. Alors, Monsieur Bousquet Jean-Louis. Madame Sanchez, Marie-Christine. Monsieur Jérôme Soulier. À voter. Madame Ozièche Cécile. Monsieur Schultes Pierre. À
À voter. Madame Véronique Imbert. À voter. Monsieur Bordol Christian. À voter. Madame Carme Monique. À voter. Monsieur Christian Manuel. Je me mettrai à la fin. Je me mettrai à la fin. Ouais. À voter. Monsieur Aurite Didier. À voter. Madame Sourdin Anne. À voter. Monsieur Migueles Philippe. À voter. Madame Ria Guéraud Fatima. À voter. Monsieur Soubrier Patrice.
Mademoiselle Marie Machado da Mota. À voter. Monsieur Amioui Hamid. À voter. Madame Davy Marie-Claire. À voter. Monsieur Ivars Cédric. À voter. Mademoiselle Laura Cabrol. À voter. Monsieur Couffin Alain. À voter. Madame Montasplini Anne-Marie. Elle est sur place. C'est M. Bralé qui est arrivé. Où est-il? Il va voter. À voter. Monsieur Azémar Jean-Louis.
voter. Monsieur Buissier François. À voter. Madame Courveille Martine. Elle est sur place. À voter. Monsieur Touzani Rachid. À voter. Madame Koulifaï Tesson Mylène. À voter. Madame Rataboul Gisèle. À voter. Monsieur Brandely Simon. À voter. Et moi-même, Madame Pénat Sylviane. À voter.
Voilà, donc nous avons dénombré 29 présents et donc le quorum est posé et bon. Voilà, donc je rappelle qu'en application, nous avons dit, donc qui est candidat, le conseiller. Le micro. Oui, pardon. Alors maintenant. Oui, après c'est toi. Hein? Oui, alors nous allons passer au dépouillement. Oui. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Après c'est à toi. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Nul. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Merci. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Nul. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Nul. Jean-Louis Bousquet. Nul. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Nul. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet. Nul. Jean-Louis Bousquet. Jean-Louis Bousquet.
22 pour Jean-Louis Bousquet. Six nuls. Alors, pour recompter. Ah, il en manque un. Ah, on va recompter. Alors. « 23. Donc, on a dit. Donc nous allons vous donner les résultats du premier tour de scrutin. Donc le nombre de conseillers présents, 29. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 6. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 23. Majorité absolue, 12. Monsieur Bousquet a obtenu 23 suffrages. Donc il est élu, bien entendu. Il est donc proclamé maire de Carmaux. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Bousquet, notre nouveau maire. Merci. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée. Vous, les élus, mais aussi à vous, les électeurs, qui avez largement porté en tête la liste que je conduisais lors des élections de dimanche dernier. Je sais que la tâche qui nous attend est immense, tant le retard pris par notre commune est grand. C'est pour cela que nous devons travailler tous ensemble pour donner une nouvelle dimension à notre ville. Le temps de la politique partisane est fini. C'est l'intérêt général qui doit primer. En un peu plus d'un an, avec l'équipe qui m'entourait et qui m'accompagne toujours aujourd'hui, nous avons beaucoup appris de la conduite de la ville et nous avons posé les bases de sa redynamisation. Nous savons où nous allons et comment y aller. Les nouveaux venus dans l'équipe municipale s'inscrivent dans ce projet et ils vont apporter des compétences nouvelles. Grâce à cela, nous pourrons aller plus vite et plus fort. Nous savons que vos attentes sont grandes. Nous ne pouvons toutes les satisfaire d'un coup de baguette magique. Mais pour être efficaces sur le long terme, nous devons agir de façon organisée et structurée. C'est pour cela qu'au cours de l'année écoulée, nous avons beaucoup travaillé sur les services municipaux qui sont essentiels dans la réussite des projets que nous portons. Ils sont le cœur du réacteur.
Sans service performant, nous ne ferons rien. Contrairement à l'idée reçue, les personnels sont extrêmement impliqués à une très grande majorité. Le changement de méthode de management par le dialogue et le respect a été significatif sur les résultats obtenus. L'accord sur les 1607 heures est un exemple. D'ailleurs, nous mettrons ce sujet à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Il s'ensuivra rapidement la refonte du règlement intérieur. Dans le même temps, les services ne sont pas restés endormis. Tous les projets en cours ont été réactivés dès le lendemain du vote de dimanche dernier et les rendez-vous se succèdent. Il faut aller vite. Dès mercredi, nous avons déposé un dossier pour accueillir à Carmaux un service décentralisé du ministère de l'Intérieur. Pour la deuxième fois, les Carmauzains m'ont renouvelé leur confiance. C'est un grand honneur qu'ils m'ont fait et je leur en suis reconnaissant. Cela m'engage et nous engage, à nous tous les élus. Notre seul objectif doit être de servir l'intérêt de la ville de Carmaux et l'intérêt des Carmauzains. Merci. Donc, en tant que président... Non, c'est fini. C'est fini. C'est moi. Ah, c'est toujours toi. Non, c'est bon. Voilà. Donc, nous allons, suite à cela, passer donc, à l'étape suivante. Ça va trop vite. Oui. Donc, qui va être donc l'élection des adjoints. Monsieur le maire, si vous Oui. me le permettez, Oui. j'aimerais pouvoir m'exprimer à l'issue de l'ordre du jour. Oui, Merci. tout à fait. Donc, avant de procéder à l'élection des adjoints, nous allons, dans un premier temps, procéder à la définition du nombre d'adjoints. Voilà. Donc, le nombre d'adjoints lors du précédemment était de 8. C'est le nombre qui correspond à la réglementation pour une ville comme Carmaux. Nous allons maintenir ce nombre à 8, si vous en êtes d'accord. Donc nous allons passer au vote concernant ce nombre d'adjoints. Donc, qui vote contre le maintien à 8 adjoints pour la commune? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc vote à l'unanimité de 8 adjoints. Maintenant, nous allons passer à la candidature pour les adjoints. Je rappelle que cette candidature se fait par liste. Donc ce n'est pas des candidatures individuelles, c'est une candidature par liste auquel nous allons procéder. Donc pour cela, je vais faire appel à candidature pour une liste d'adjoints. Alors qui est candidat pour proposer une liste d'adjoints? Donc Pierre Schultes, y a-t-il d'autres candidats? Non. Monsieur Schultes, pouvez-vous nous faire part de votre liste? Ça fait combien? Effectivement, donc la liste des adjoints que je présente est composée de donc, Pierre Schultes, Madame Marie-Christine Sanchez, Monsieur Philippe Migueles, Madame Cécile Ozièche, Monsieur Jérôme Soulier, Madame Véronique Imbert, Monsieur Patrice Soubrier et Madame Anne Sourdin. Voilà, donc vous avez connaissance de cette liste. Nous allons pouvoir maintenant passer au vote. Pour cela, donc on va demander aux assesseurs de reprendre place. Oui, j'y vais. Pour les appeler. À voter. Madame Marie-Christine Sanchez.
Monsieur Jérôme Soulier. Madame Cécile Ozièche. À voter. Monsieur Pierre Schultes. Madame Véronique Imbert. À voter. Monsieur Christian Bordol. À voter. À voter. Madame Monique Carme. Monsieur Christian Manuel. À voter. Après Christian. Peut-être à toi. À toi, Christiane. Madame Christiane Pénin. Ouais. Sylviane, pardon. Monsieur Didier Auric. Madame Anne Sourdin. À voter. Monsieur Philippe Miguelez. À voter. Madame Fatima Riaguero. À voter.
Monsieur Patrice Soubrier. Madame Marie Machado Damota. Monsieur Hamid Amioui. Madame Davy Marie-Claire. Monsieur Cédric Ivars. Madame Laura Cabrol. Monsieur Alain Couffin. Madame Anne-Marie Montasprini. Monsieur Jean-Louis Azémar. Monsieur François Boussier.
Madame Martine Courveille. Monsieur Rachid Touzani. À voter. Madame Mylène Cuillifage-Tesson. Monsieur Simon Branly. À voter. Madame Gisèle Rataboul. À voter. L'ensemble des membres du conseil municipal ont voté. Nous allons passer au dépouillement. Voilà, si vous voulez bien dépouiller. Hein? Ah, je sais, ouais. Pierre Schultes. 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 Nul. Pierre Schultes. 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 Nul.
Nul. Nul. Nul. Blanc. Pierre Schultes. Pierre Schultes. Pierre Schultes. Pierre Schultes. Pierre Schultes. Pierre Schultes. « 23 pour la liste Pierre Schultes, 1 blanc et 5 nuls. Voilà, donc proclamation des résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel et ayant pris part au vote, 29. Ouais. Ah oui, il n'est pas pris part au vote. Voilà, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 5. Nombre de suffrages déclarés blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 23. Majorité absolue, 12. Donc, la liste de M. Schultes a obtenu donc 23 votes. Donc, la liste est élue. Donc, au niveau de cette liste, donc je vous rappelle le positionnement. Donc, premier adjoint, donc ce sera M. Pierre Schultes. Deuxième adjoint, Mme Marie-Christine Sanchez. Troisième adjoint, M. Philippe Migueles. Quatrième adjoint, Mme Cécile Ozièche. Cinquième adjoint, M. Jérôme Soulier. Sixième adjoint, je me suis perdu. Véronique Imbert, excusez-moi. Septième adjoint, Monsieur Soubrier, Patrice, voilà. Et huitième adjoint, Anne Sourdin. Voilà. Donc nous avons la liste des adjoints. Désolé pour cette petite erreur en milieu de liste. Voilà, donc ce qui fait que les adjoints sont maintenant installés. Nous allons passer à la suite du conseil municipal. Donc, dans la suite du conseil municipal, nous avons à aborder, après la désignation donc, des adjoints, ce sont les délégations au maire. Donc, ces délégations au maire, alors, vous avez, je pense, tous sur votre qui vous a été distribué. Ces délégations sont des délégations standards qu'on retrouve dans toutes les communes qui permettent donc de donner un peu plus de fluidité au niveau du fonctionnement de la commune. Elles sont au nombre de 29 et elles traitent de différents sujets. La plupart du temps, c'est pour permettre, donc comme je vous l'ai dit, c'est pour mettre un peu plus de fluidité. Sinon, il faudrait réunir le conseil municipal à chaque fois pour chacune des décisions. Mais quand le maire utilise une des délégations, il est tenu, lors du conseil municipal suivant, d'informer ce conseil municipal de ce qu'il a fait avec cette délégation. Donc voilà, donc il n'y a rien de caché par ces délégations. C'est tout simplement un outil pour rendre le fonctionnement plus aisé. Voilà, donc si vous voulez, je vous laisse quelques minutes pour lire ces délégations qui sont standards, je disais.
Voilà, et puis nous allons passer au vote. Y a-t-il des questions dessus? Personne n'a de questions? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on passe au vote? Oui. Donc nous allons donc passer au vote. Qui vote contre donc, ces délégations au maire? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc vote à l'unanimité. Ensuite, il y a la charte de l'élu local. Charte de l'élu local, c'est une charte que je vais vous lire et qui engage l'élu local à la respecter. Cette charte donc, doit être lue à chaque installation d'un nouveau conseil municipal. Donc, article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat au vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins que celui-ci. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de mettre des mesures qui lui accordent un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la charte de l'élu local que nous sommes tous tenus de respecter. Nous allons passer à la partie diverse. Donc, nous allons avoir un prochain conseil municipal la semaine prochaine, le 22, à 18h. Celui-ci aura lieu à la mairie, parce que les textes réglementaires nous imposent que ça se passe à la mairie. Donc ce sera là qu'aura lieu ce futur conseil municipal. Un des éléments qui sera à l'ordre du jour de ce conseil municipal, ce sera la réflexion sur la composition des commissions. Donc nous avons ces commissions, en fait, il y a des commissions obligatoires, il y a des commissions extérieures pour les organes extérieurs, il y a des référents et il y a des commissions facultatives. Tout ça fait un grand nombre de commissions au total. Donc pour ces commissions, nous proposons de les organiser ainsi, pour celles qui sont en tout cas ouvertes en fonction du nombre de personnes qu'on peut choisir, parce qu'il y en a qui sont réglementées, donc on ne peut pas intervenir sur le nombre, mais celles où on a la possibilité de gérer ce nombre-là. Il y aura pour chacune de ces commissions 6 élus de la majorité et 2 de l'opposition. Donc pour chacune de ces commissions. Voilà. Donc ce qui fera 8 membres pour chacune de ces commissions. Alors maintenant, pour les composer. Pour les composer, nous allons vous transmettre dès lundi, à tout le monde, majorité, opposition, un tableau à compléter pour vous positionner, pour que la prochaine séance de vendredi, nous ayons ces tableaux complétés et que nous puissions voter ces commissions et les membres qui les constituent. Voilà. Donc ça vous sera soumis. Dès lundi, vous aurez donc
ces tableaux qui vous seront transmis avec le nombre de places correspondant à chacune des listes. Voilà. Et vous pourrez ainsi désigner les membres que vous souhaitez. Voilà pour ces commissions. Ensuite, donc il y a aussi le formulaire de collecte concernant les coordonnées des élus RGPD. Donc ça, vous avez eu un document qui vous a été transmis à ce sujet, donc, dont vous avez eu pris connaissance, je pense. Voilà, puisque maintenant, on est tenu de vous informer de tout ce qui est RGPD, donc la réglementation générale donc, pour les données personnelles. Voilà, donc voilà pour ceci. L'ordre du jour se termine. Donc il y a monsieur Boussier qui m'a demandé la parole. Donc voilà, monsieur Boussier, allez-y. Hein? Oui. Merci. Quelques mots d'abord pour remercier les électeurs qui ont porté leur suffrage à la liste que j'ai conduite et qui ont considéré qu'il fallait un regard neuf, un renouveau, une nouvelle dynamique pour Carmont. Je regrette que ces élections partielles n'aient pas connu une plus grande mobilisation et que le choix de ceux qui gouvernent la ville soit le choix d'un Carmonzin sur 4. Nous venons d'installer le conseil municipal et vous avez bien traduit le vote que nous venons de faire. Nous n'avons pas voté en faveur de votre élection, monsieur le maire, ni en faveur de l'élection de vos adjoints. Par respect aux Carmonzins qui nous ont élus. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux d'opposition, pardon, du groupe majoritaire, excusez-moi, la campagne électorale est terminée. Sachez que je n'ai aucune rancœur, aucun compte à régler. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui et regarder l'avenir. Vous avez été élu pour continuer le mandat que vous avez entamé avec votre équipe précédente il y a 1 an et demi. Nous avons, nous, été élus pour siéger dans l'opposition. Nous serons un groupe d'opposition vigilant, combatif, mais avant tout constructif. Parce qu'il est question de Carmont et de son devenir, parce qu'il est question d'une collectivité publique, et que dans collectivité publique, il y a collectivité, le vivre ensemble, le vouloir vivre ensemble. Et il y a la notion de pouvoir public. Les décisions que nous prendrons ici auront un impact déterminant dans les générations futures. Vous aurez à faire des choix, nous aussi, et nous les ferons en conscience pour le bien de Carmont, pour le bien des Carmonzins. Nous veillerons à ce que notre collectivité soit à la hauteur des enjeux de santé, soit à la hauteur des enjeux de revitalisation commerciale, à la hauteur des enjeux de solidarité. Nous veillerons à ce que les projets soient menés en bonne intelligence et en bon sens. Et nous nous impliquerons dans le travail des commissions municipales. Ces derniers mois, Carmont s'est fait connaître pour une ville désordonnée, déboussolée. Chers collègues, ayons la lucidité collective de sortir Carmont de l'impasse dans laquelle nous nous sommes trouvés. Ayons le courage de faire tout ce qu'il est possible de faire pour redonner à notre ville ses couleurs. Nous n'avons aucun bilan à défendre. Vous aurez un bilan à assumer à la fin de ce mandat. Les Carmonzins en seront les seuls juges dans 4 ans et demi. Je vous remercie. Voilà, donc je voudrais faire une petite intervention qui n'a rien à voir avec le conseil municipal d'aujourd'hui. Demain, il y aura 1 an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné au bord de son collège, victime du terrorisme islamiste. Le rôle de Samuel Paty, comme de tout professeur, était d'accompagner chaque élève vers le progrès, de la connaissance et de la conscience, en confrontant les faits, les opinions, les analyses. Il a été assassiné dans l'exercice de cette mission essentielle. Cet acte odieux nous amène aussi à nous interroger sur le rôle des réseaux sociaux qui, à partir du mensonge d'une adolescente, se sont emballés.
Aujourd'hui, à la moindre étincelle, on voit apparaître des haineux qui ne font appel qu'à l'instinct animal de l'homme. Tout le contraire de ce que Samuel Paty voulait transmettre à ses élèves. Face à ce fléau contemporain, l'école est le premier antidote contre les obscurantismes, en forgeant l'esprit critique et en s'adressant à l'intelligence des hommes. Je vous demande de faire une minute de silence en souvenir de Samuel Paty, qui œuvrait pour faire des individus libres et fraternels. Merci. Ouais. Voilà. Donc la séance est levée. Donc vous allez pouvoir profiter d'un apéritif. C'est trop tard maintenant. Je voudrais quand même, avant de clôturer la soirée, Ouais. déjà enlever mon... Ouais. Là. Oui, alors je voudrais faire un petit discours ce soir pour clôturer cette soirée que j'ai eu l'honneur de présider. Et donc je voudrais dire qu'après de nombreuses vicissitudes dues à des personnes malveillantes, voilà M. Bousquet prêt à poursuivre sa tâche. Rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de longs discours, mais simplement rappeler que sa nouvelle équipe a été élue par le bon sens carmosin, par la volonté d'une ville qui a envie de tourner la page des partis politiques. Le clivage gauche-droite, c'est une notion démodée, qui ne veut plus rien dire, en particulier au niveau local. Laissons les polémiques politicardes à nos dirigeants nationaux qui nous rebattent les oreilles journellement. M. Bousquet a été élu non pas avec l'aide d'un parti, mais il a été élu parce que Carmaux a besoin d'une politique nouvelle, innovante et efficace. Qu'est-ce que c'est, en somme, que faire de la politique au sens noble du terme? Eh bien, c'est faire avancer les choses en s'impliquant fortement et en ayant le désir d'impulser une nouvelle dynamique. C'est ce qu'a fait M. Bousquet tout au long de sa carrière au lycée de Carmaux et qu'il continuera à faire au niveau de la mairie. Le travail a déjà bien débuté durant la première année de son mandat, dans un souci égalitaire. Dans son discours, le soir de l'élection, il a rappelé au rassemblement tous les Carmausiens autour de son projet, quelle que soit sa conviction politique, parce que tout le monde, sans distinction, peut apporter sa pierre à l'édifice. Carmaux a une histoire. Il faut la mettre en valeur. C'est l'héritage d'un passé qu'il ne faut pas oublier. Mais il est nécessaire de se tourner à présent vers l'avenir, que nous voulons prospère pour Carmaux. La tâche sera ardue, nous en sommes bien conscients, mais nous sommes motivés et résolus à bien faire. Je voudrais aussi m'adresser au groupe de l'opposition. Nous sommes un pays démocratique, cela ne vous a pas échappé. Aussi, il est important qu'une opposition s'exprime, mais de grâce, dans la dignité et le respect de l'autre. Tant de pays recherchent
cette démocratie qu'ils peinent à avoir. Aussi, ne gâchons pas cet avantage par des attaques infondées et stériles. Une opposition doit rester constructive et non systématiquement destructrice. Et je terminerai mon propos par une phrase émanant du sage Gandhi. Tout le monde connaît Gandhi pour son action dans l'accès de son pays, l'Inde, à l'indépendance. Mais il l'a toujours fait dans la non-violence et le respect de ses adversaires. Cette phrase est la suivante. Le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Je vous laisse la méditer et je vous remercie de votre attention. Monsieur Touzani souhaite s'exprimer. Je vais être rapide, enfin je vais essayer de ne pas être très long. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, en tout premier lieu, je souhaite vous adresser, monsieur le maire, mes félicitations républicaines pour votre élection confirmée ce soir par le conseil municipal. Je souhaite bien évidemment la réussite de la ville, l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens, celui de nos enfants, de nos jeunes, de nos seniors, de nos entreprises, artisans, commerçants et professionnels, de nos bénévoles. Et je sais pouvoir compter sur le personnel communal dévoué à notre ville que je remercie. Merci. À chaque fois que vous prendrez une décision qui ira dans ce sens, je soutiendrai la démarche. Monsieur le maire, si je considère que vous vous éloignez de cet objectif, je le ferai savoir, ici, au conseil municipal. La campagne est derrière nous et je souhaite mener une opposition constructive et utile pour Carmaux. Je regrette et j'espère que nous partageons ce constat, qu'une majorité de nos concitoyens ne se soit pas déplacés dimanche. Cette situation, qui, je le précise, n'est pas propre à notre commune. Il s'agit d'une perte de confiance généralisée dans nos institutions. En tant que jeune homme engagé, je ne peux me satisfaire de cette situation. Il me semble que nous sommes aujourd'hui au pied du mur et que nous devons moderniser, voire réinventer la politique, y compris à l'échelon municipal. Moderniser la politique en inventant des nouvelles formes de représentation et en encourageant la participation et l'expression citoyenne en dehors des périodes électorales. Monsieur le maire, si vous décidez de vous inscrire en cette voie, je soutiendrai cette démarche. Si vous décidez de laisser toute la place à l'opposition municipale, je soutiendrai la démarche. Si vous décidez également de permettre la participation et l'expression des plus de 3000 électeurs qui ne se sont pas déplacés dimanche, je soutiendrai cette démarche. Vous l'avez compris, monsieur le maire, je ne vous demande pas d'abandonner vos prérogatives et votre légitimité issue du vote démocratique, que je ne remets pas en cause. Je vous encourage à innover pour que nous soyons en phase avec tous les Carmausiens, ceux qui se sont exprimés et ceux qui se sont abstenus. Monsieur le maire, je formule de nouveau mes vœux de réussite pour notre ville de Carmaux. Je vous remercie. On va lever la séance définitivement. Nous allons passer à l'apéritif, qui est offert à tout le monde. Voilà. Bonne soirée.